Bonjour. Bonjour, Sabah al-Khair. Pouvez-vous vous présenter, monsieur? Oui, bien sûr, c'est Maître Aïssa Rahmoun. Je suis avocat et vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. On est ici présent à Tichy, c'est l'université d'été, ça dure 3 jours, dans un événement très important qui est très riche. Ça parle de la société civile qui va de l'avant parce qu'on voit qu'il y a des régressions et que les sociétés civiles ne font rien. Oui, je pense que c'est une belle initiative du Rassemblement Action Jeunesse, le RAJ, qui essaye d'organiser plusieurs reprises d'ailleurs ce genre d'événement, qui est l'université d'été. L'université d'été du RAJ a quand même réussi à rassembler plusieurs associations, plusieurs acteurs et mouvements citoyens, mouvements de la société civile qui bouge, qui tend à se développer, à développer ses capacités et à rester sur le terrain de la revendication du progrès social. Je dirais que ce genre d'événements sont rares de nos jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté avérée des autorités publiques à fermer davantage les espaces de la société civile, les espaces de libre expression, des espaces d'opinion où se côtoient des opinions, des expressions de jeunes citoyens, d'associations. Je dirais qu'il faut préserver ce genre de rencontres, les promouvoir et les protéger à la fois. Pour nous, Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, mais même pour les autres associations, on est vraiment et sincèrement au stade de la survie politique, de la survie organique. C'est pour cela qu'il faut répondre à cet appel de nos amis, nos partenaires, le Rassemblement Action Jeunesse. Monsieur Rahmoun, moi en tant que militant du CFDA et d'SOS Disparus et journaliste à la radio des Sans-Voix, je remarque une crainte. Pourquoi les jeunes Algériens craignent ces associations? Je pense que les raisons de cette crainte ou de cette fuite, de la non-implication de nos jeunes dans les structures de la société civile est due à plusieurs raisons. D'une part, nous avons des autorités, un système, un pouvoir qui ne ménage pas d'efforts pour rendre invisibles, illisibles ces associations. Et là, c'est une erreur grave. Pourquoi ? Parce que la société civile est censée être le moteur de la médiation sociale. Ça, d'une part. D'une autre part, il faut dire aussi qu'à un autre niveau, on n'arrive pas. Il y a beaucoup de raisons. D'ailleurs, on est passé par des décennies noires, des décennies rouges, tant de violence, tant d'intolérance, par une guerre civile qui ont conduit à ce que les choses ne soient pas lisibles, ne soient pas visibles. Il y a aussi l'école, le travail de l'école algérienne, elle est ce qu'elle est. Les systèmes différents de gestion de l'école, des établissements algériens, n'ont pas inculqué aux jeunes cette culture des droits de l'homme, cette culture de la citoyenneté, cette philosophie de vouloir, de savoir vivre ensemble. Donc c'est un tout, c'est un réceptacle de déception en fin de compte. On a créé des générations de désenchantés, on a créé des générations d'enragés, on a créé des générations de frustrés. Donc le tout participe à ce que les jeunes ignorent avant tout leur passé récent. Que dire du passé lointain, de son identité, de son affiliation, de sa base, de ses racines. Et du coup, on se retrouve, quand on ne maîtrise pas son passé, on est condamné à ne pas se projeter dans l'avenir. Et c'est toutes ces raisons. Je dirais que c'est imbriqué à la fois, c'est très confus, une compréhension de la non-implication des jeunes dans les mouvements de la société civile. Monsieur Rahmoun, parlons un peu loi. Que pouvez-vous nous dire sur la loi 1206, droit des associations? Tout d'abord, il faut qu'on sache que ces réformes, dites réformes apportées par les autorités publiques, qui interviennent juste après ce qu'on appelle, entre guillemets, le printemps arabe. C'est-à-dire, ils sont forcés. Forcés, contraints, fallait gagner du temps en même temps, fallait différer quelque chose. Il fallait décaler un événement. Il y a eu ces promesses des autorités publiques et par le biais du président lors du fameux discours qui avait promis des réformes, de nouvelles lois. Et parmi ces lois, on retrouve la loi 06-12 sur les associations. Cette loi
est une régression par rapport aux vies et à la survie des associations. On est passé d'un régime déclaratif à un régime d'enregistrement. Et vous savez, la lenteur et le laxisme, la bureaucratie qui existe dans notre pays, dans l'administration algérienne, d'une part, et d'une autre part, des articles très dangereux qui touchent vraiment à la vie, à cette ambiance associative. Je citerai qu'un seul article, c'est l'article 39, qui dit que toute association qui s'ingère dans les affaires internes de l'État est frappée de dissolution. En fin de compte, c'est quoi le rôle d'une association? Si ce n'est participer à la gestion des affaires publiques, si ce n'est participer à la vie de la cité, si ce n'est promouvoir des droits, des devoirs et participer à un développement durable. Donc là, on se retrouve en pleine régression. Mais réellement, avant la loi 06-12, ce n'était pas aussi le paradis. Parce qu'avant la loi 06-12, il y avait l'état d'urgence, il y avait du terrorisme d'État et du terrorisme islamiste. La société civile a été toujours entre le marteau et l'enclume. Donc avant l'amendement de cette loi, je dirais que les autorités n'ont fait que codifier ce qui était déjà en vigueur. Des pratiques qui étaient déjà installées, l'interdit étant installé, la négation étant installée, la loi vient confirmer le comportement d'un système autoritaire. Vous étiez ce matin animateur d'atelier. C'était sur la démocratie et société civile. L'atelier était porté sur les libertés démocratiques, dans un concept très large qu'on ne peut pas traiter réellement en une journée ou en une demi-journée. Mais l'essentiel, c'est qu'on a débattu avec nos amis de différentes associations sur, le cadre législatif, le cadre légal, la loi, ce qu'elle prévoit, ce qu'elle nous dit, sur les différents thèmes liés aux libertés individuelles et collectives à la fois, et sur l'aspect pratique, ce que nous vivons de tous les jours, ce que nous rencontrons comme obstacles et les défis qui attendent la société civile en général. Le constat est amer parce que là, on s'est tous accordés à dire qu'on n'est pas dans un régime démocratique. La démocratie est l'instrument par lequel et le mécanisme et le mode de gestion par lequel on garantit les libertés, englobées bien sûr dans un état de droit. On manque ces trois démocratie, état de droit et liberté sont indissociables. Si un élément manque à la triptyque, c'est tout le château démocratique qui s'effondre. S'il n'y a pas d'état de droit, s'il n'y a pas le règne du droit, s'il n'y a pas de démocratie comme mode de fonctionnement, de gestion des affaires publiques, s'il n'y a pas de liberté dans ce mouvement social, dans cette ambiance sociale, on peut dire qu'on est dans un état autoritaire. Voilà à peu près ce qu'on a traité comme travaux à l'atelier, avec des recommandations des participants qu'on va rendre publiques, qu'on va restituer demain à la plénière. Est-ce que vous avez entendu parler de Radio des Sans-Voix? Oui, j'ai entendu parler de Radio des Sans-Voix. D'ailleurs, je souhaite à la radio une longue vie, plein de succès, beaucoup de réussite. C'est une belle initiative de nos amis des associations de disparus, que ce soit le CFDA ou SOS des disparus. Il faut persévérer parce que la radio des Sans-Voix, ça nous rappelle les familles de disparus, ça nous rappelle les mamans de disparus, les femmes de disparus, les enfants de disparus, qui à ce jour n'ont jamais vu scintiller une lueur d'espoir pour avoir cette vérité sur le sort de leurs proches, de leurs parents. Je dirais que cette radio est le porte-voix de tous les disparus qui, au fond de leur place, là où ils sont, vivants ou morts, entre guillemets, ont cette radio qui leur donne encore une voix et de l'espoir aussi. Il ne faut pas s'étonner que la radio soit mise sur une liste noire. Parce qu'on est dans un pays où tous les citoyens algériens sont sur une liste noire. Qu'ils soient avocats, qu'ils soient médecins, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient hommes de théâtre, qu'ils soient cinéastes, qu'ils soient chômeurs, militants ou pas.
toute l'Algérie est sur une liste noire. Il ne faut pas s'étonner de la nature d'un système qu'on connaît déjà. La seule chose, c'est qu'il faut perdurer, il faut rester militant et puis assumer ce qu'on fait en toute transparence. On n'est pas en train de voler, on n'est pas en train de tuer, on n'est pas en train de mentir. On est en train de dire les choses tout simplement, de raconter nos vies, nos malheurs, de crier haut et fort nos espoirs, nos attentes. C'est ça le rôle d'une radio. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous souhaite longue expérience et longue vie pour la radio. Le 30 août, est-ce qu'on doit attendre ce 30 août, cette journée internationale, pour parler des disparitions forcées ? Je ne pense pas que ça devient folklorique par la suite. Il faut commémorer, il faut célébrer cette journée, ça c'est normal, ça y va de l'objectif, du sens de la création du CFDA ou des SOS disparus. Mais la cause des disparus est une cause qu'on doit mener au quotidien, à côté des familles de disparus, dans la rue. Dans les plaidoiries pour les avocats, il ne faut pas hésiter à chaque fois de rappeler ce drame humanitaire, cette violence contre le peuple algérien, cette violence contre l'histoire du pays. Donc il ne faut pas que le combat s'arrête seulement au 30 août, sinon on fait de cette cause une folklorisation. Pourquoi le sujet des disparitions forcées est ignoré par l'ensemble de la société, surtout les jeunes ? Premièrement, on n'a pas fait les bonnes décomptations. Les décomptations ne sont pas faites. Deuxièmement, on n'a pas mené les vrais débats. Troisièmement, même les débats entretenus et entrepris par les autorités publiques étaient galvaudés et manipulés à la fois. Quatrièmement, les espaces de la société civile sont tellement réduits que cette pédagogie, cette volonté d'expliquer aux citoyens la cause des disparus est devenue illisible et invisible à la fois. Pourquoi cette crainte aussi de débattre, d'évoquer cette page sombre de l'histoire ? Le peuple algérien a peur de replonger dans le chaos, dans une décennie dont il y a cette peur de la société, une peur légitime. Le peuple aujourd'hui, la société, elle veut vivre, elle veut respirer. Tout ce qui a trait à un passé qui va chagriner, qui va blesser, provoquer des démons cachés en nous, dans notre subconscient et dans le subconscient social, populaire, fait fuir les jeunes et la société en général de ce débat. Le premier responsable, bien sûr, demeure les autorités publiques, mais nous avons aussi ce devoir d'explication, ce devoir d'éclairage de la société. Il faut continuer à militer de toutes les façons. D'après vous, Monsieur Rahman, pourquoi cet exercice de disparition forcée ? C'est pour ça qu'on n'a pas écrit l'histoire. Tant que la vérité n'est pas élucidée, tant qu'on n'a pas mené les vrais débats, quand la décontation de l'histoire, de ce qui s'est passé, n'est pas écrite, n'est pas comprise par la classe politique, par la société civile, par les gouverneurs, par la société en général, on ne peut pas savoir les raisons qui ont mené ceux qui ont fait disparaître des hommes et des femmes à orchestrer ce genre d'actes, ce genre de scénario. Ils ont fait disparaître qui ? On ne le sait pas. Qui a fait disparaître ? On ne le sait pas. Pourquoi on a fait disparaître ? On ne sait pas. Par qui on a fait disparaître ? On ne sait pas. Quel est l'objectif recherché ? On ne le sait pas. Donc à ce jour, la décomptation n'étant pas faite, personne ne pourra se prononcer. C'est-à-dire un grand point d'interrogation C'est le grand point d'interrogation de l'histoire. Monsieur Rahman, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces mamans ? Courage. À Nassira Dutour aussi. Et votre collègue. Oui, écoutez, leur combat remonte quand même à une décennie passée. Leur lutte au quotidien est là. Néral. C'est ce que je peux dire aux mamans et à Nassira en particulier. ربي يكون معاهم وحنا رانا معاهم. Pour la journée du 30 août, les mamans étaient matraquées, maltraitées, malmenées dans les rues. On revient toujours à la nature du régime parce que là, ce n'est pas la première fois, ça ne va pas être la dernière fois
que des groupes sociaux, que des groupes de citoyens se font malmener, embarqués dans des camions, dans des fourgons de police et arrêtés jusqu'à la fin de la journée, probablement traduits devant la justice. Même pour Nassera et ses amis, les mamans aussi de disparus, ce n'est pas la première fois, ça ne va pas être la dernière fois. Je pense que Nassera est assez consciente et les deux organisations, soit le CFDR, SOS Disparus, les associations des disparus, savent très bien que c'est un combat, qu'ils ont accepté de livrer ce combat, ils assument ce combat. Mais bien sûr, nous, en tant que société civile, on doit être vigilants et très solidaires avec les associations de disparus. Pas simplement par la présence physique, mais par la revendication et ce devoir de mémoire. À chaque fois, il faut qu'on invoque la crise des disparus en Algérie. Que ce soit les partis politiques, que ce soit les associations, les ONG de la société civile.